Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes de Montréal, je vous dis pourquoi pas gros bisous. Merci de suivre l'émission. Je vous rappelle que nous mettons l'accent sur les réalités black, africaines, pourquoi pas afro. Et on parle aussi beaucoup de la musique world à Montréal depuis de très nombreuses années. Et nous recevons aujourd'hui en studio, je dirais, des têtes d'affiche. Croyez-le ou non, on les a vus en spectacle et ce soir, on va en parler. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Henri, ça va bien? Très bien, merci. Je vais commencer avec vous directement. Vous êtes, messieurs. Don Paco, Master of Keys. Et à côté de vous, nous avons avec nous. Et juste ici, nous avons Kit Smith, auteur-compositeur, interprète, et qui accompagne aussi, entre autres, Don Paco. Don Paco, vous avez aussi d'autres artistes avec lesquels vous travaillez, n'est-ce pas, qui ne sont pas ici nécessairement? Oui, effectivement, j'ai parti ma boîte de production et mon label, les productions Microphone. On représente plusieurs artistes émergents de la scène à Montréal et dans le Grand Montréal, dont Ketmi. Oui. D'autres noms aussi avec qui on travaille beaucoup, Malia Laura, Les Vargas, Funky Chavez aussi, que j'ai la chance de faire partie de ce groupe de funk rock. Oui, mais justement, vous avez démarré cet organisme qui cible vraiment la musique, mais en fait qui cible aussi un style ou en fait différents styles quelque part. Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire pourquoi avoir créé ce genre de maison. Oui, en fait, c'était plus une réponse à l'industrie en général. On trouvait avec les productions Microphone et les gens avec qui on travaille de très près que c'était souvent un cercle fermé. C'était les mêmes artistes qu'on revoyait souvent autant à la radio, à la télévision, dans les grands médias. Et on voulait vraiment arriver avec une alternative, une réponse aussi pour les artistes issus de la diversité culturelle. Vous avez senti que c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'industrie musicale, pour dire les choses ouvertement, il y avait en fait, c'était fermé, quoi. C'est ça. Et c'était fermé, c'était réservé à quelques personnes exclusivement. Oui, ben, c'est ça. On a remarqué, en fait, que c'était souvent les mêmes artistes qu'on voyait tout le temps. Fait qu'il fallait être dans la loupe pour être dans la loupe. Exactement. Comme dans la plupart des domaines, d'ailleurs. Comme dans la plupart des domaines, oui. Oui, Puis, oui, avec notre grande famille, on a chacun nos forces. Puis après ça, de mettre tout le travail de tout le monde en commun pour pouvoir s'élever tous ensemble aussi. Donc, construire sur le large pour pouvoir avoir des fondations solides et pouvoir justement représenter divers artistes dans leur cheminement professionnel. Alors, tel que monsieur qui est là avec nous ce soir. Exactement. En effet, grâce à vos productions Microphone, j'ai pu lancer l'année passée mon premier album, Melanin News, qui est sorti le 18 mai 2022. Et dans le fond, c'est un album qui est axé en fait sur tout ce qui est les enjeux qu'une personne afro peut vivre dans le fond. Moi, je suis d'origine haïtienne, né au Québec. Et on s'entend que la vie n'est pas nécessairement plus simple pour nous comparé à d'autres personnes qui peuvent avoir des privilèges. Parce que vous savez, moi j'aime bien le français. Hein. Je trouve que c'est une langue, même si nous avons nos langues africaines, à nous, ça, moi personnellement, je suis congolais, donc je parle le lingala ainsi que quelques dialectes. Mais le français, ce que j'aime dans le français, c'est que c'est tellement vaste, il y a plusieurs mots, le vocabulaire est tellement large, c'est tellement beau. On peut dire plusieurs choses avec plusieurs formes, plusieurs expressions. Pour les poètes, c'est vraiment merveilleux. Je vous entends parler, c'est un peu comme si vous ne voulez pas parler. Vous planez. Moi, j'aime bien planer, mais j'aime toucher les choses. Quand quelqu'un me dit « Ah, mais ça va mal », mais je veux savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? 1, 2, 3, 4, 5, c'est quoi? Je veux savoir. C'est précisément ce qui ne va pas. Mais le plus gros que je parle dans mon album, c'est vraiment le fait que le racisme systémique n'est pas reconnu par le gouvernement de la CAQ au Québec. Donc, ça tourne vraiment autour de ça. Donc, tous les trucs qui découlent de ça fait que ça affecte les personnes de mon entourage, les personnes noires, les personnes racisées. Donc, avec la suite du meurtre de George Floyd, j'ai décidé de prendre position, de parler, en fait, de comment je me sentais par rapport à tout ça. Autant par rapport au fait que ça soit en lien avec ma couleur de peau, autant qu'à quel point ça m'affecte de façon au niveau de ma santé mentale aussi. Je pense qu'il y a... Ça vous affecte vraiment au niveau de votre santé mentale? Oui, parce que c'est quelque chose que je vois qui arrive à quelqu'un qui pourrait, au final, m'arriver à moi aussi. Mais ça vous est pas.
arriver. Non, ça m'est pas arrivé. Vous ne vivez pas dans en fait, le même pays, ni dans la même ville. La culture dans le pays dans lequel la situation s'est produite n'est peut-être pas la même que ce que l'on retrouve ici où vous vivez. Alors, comment est-ce que ça peut vous affecter, vous, parce que vous êtes noir? Quelqu'un d'autre dirait, mais c'est parce que vous profitez de ce qui se passe là-bas pour justement vous justifier, vous. Est-ce que le ressentez-vous réellement? Moi, comment je dirais ça? C'est qu'au final, j'ai de l'empathie à travers cette situation-là, en fait. Donc, de voir ça arriver à quelqu'un qui est une personne racisée, qui, au final, est décédée. Elle a été assassinée. Exactement, oui. C'est quelque chose qui me fait de la peine, qui me fait mal. C'est comme voir un peu la situation qui se passe dans le pays d'origine, de mon pays d'origine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'atteint. Haïti. Oui, Haïti, exactement. Donc, de voir comment ça se passe, que c'est plus compliqué qu'ici. Tu sais, au final, je remercie mes parents qui sont venus immigrer ici pour ensuite nous donner une vie meilleure. Oui, oui. Mais au final, j'assiste quand même à tout ça. J'ai accès à cette technologie-là qui me permet de voir tout ça, mais je ne peux pas juste regarder ça. Vous êtes pratiquement né ici. Moi, je suis né ici. Vous êtes né ici. Ouais. Donc, quelque part, vous parlez, mais vous n'êtes pas haïtien. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu n'es pas haïtien, toi. Non, moi, je suis haïtien. Tu as grandi ici. Tu as toujours vu le monde en blanc, la neige. Ouais. Alors, comment tu peux dire que tu es haïtien? En quoi tu es haïtien? Je suis haïtien parce que, oui, je suis né ici, mais autant que je mange mon diri à sauce pois à griot, autant que je peux parler de l'histoire, autant que je peux parler de la communauté haïtienne montréalaise où je me sens pas perdu là-dedans, ou au contraire, je me retrouve encore plus. Vos parents vous ont bien encadré. Ouais. Mais dites-moi, vous ne faites pas de la musique compas? Je fais pas du compas, typiquement. Vous ne faites pas du compas? Non. Justement, je vais revenir à vous. Je vous vois sourire. C'est ma faute qui ne fait pas du compas. Je vous vois sourire. Monsieur ne fait pas du compas. Et c'est vous, en fait, le John Maestro. C'est vous qui le poussez vers d'autres choses, c'est bien ça? En fait, je pense que ce qui est intéressant avec son projet musical, c'est surtout le métissage. Donc oui, il ne fait pas nécessairement du compas, mais il ne fait pas non plus du blues rock, il ne fait pas du R&B. C'est vraiment un amalgame de tout ce qu'il est aussi, de ces deux cultures-là dans lesquelles il a baigné. Oui, il est né à Montréal, il a vécu au Québec, mais reste qu'il a quand même baigné dans cette culture haïtienne-là. C'est de la musique que ses parents lui ont fait découvrir. Donc après ça, c'est on s'est assis, puis on écoute beaucoup de musique ensemble depuis des années. Ah oui? C'est de voir comment est-ce que, justement, on peut retranscrire son message en appliquant des codes, oui, de la musique qu'il écoutait quand il était plus jeune, mais aussi de ce qu'il a envie de produire maintenant, ce qu'il écoute maintenant, mélangé avec un peu plus mon expertise au niveau du rock et du rock prog, en fait. Nous étions au spectacle dernièrement au ministère, si je ne m'abuse. Oui, nous avons d'ailleurs quelques extraits qu'on va présenter tout de suite là. À notre... C'est pour ça que nous étions là. C'est pour ça que nous étions là sur place. Et je dis merci à M. Julio parce que souvent j'oublie, c'est lui qui a filmé. Alors merci à Julio. On va présenter un premier extrait en fait de votre spectacle. Qu'est-ce que vous nous présentez exactement, en gros, globalement? Vous avez parlé un peu je sens un peu des épices rock là-dedans dans ce que monsieur fait. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, la manière qu'on aime catégoriser son style de musique, puisqu'on ne se le cache pas maintenant, en fait, depuis toujours, l'industrie de la musique cherche à mettre les styles dans des boîtes. On s'est arrêté sur Afro and... c'est quoi? C'est Rhythm and Afro Blues. Exactement, Rhythm and Afro Blues. C'est du R&B, mais c'est teinté aussi avec toute une vibe de afro, mais ça reste quand même à son corps en tant que guitariste. Exact. Un bluesman. Ouais. Bon, alors on y va avec le premier extrait. J'ai pas de titre, mais on y va avec le premier extrait. Les privilégiés sont aveuglés par la lumière. Le mettre dans leur face en regardant comme un cerf. Mais j'ai pas les mêmes chances face au commissaire. Et garder le silence, c'est ce que tu préfères. Make me feel like I'm home. I got nowhere to go. Got nowhere to go. Make me feel like I'm home. I got nowhere to go. Got nowhere to go.
Alors l'esclave de vos entrailles, c'est le chemin sur les entrailles. Ne faites pas les fautes sur leur... Voilà, donc on revient à nous. Je reviens à vous, monsieur. J'ai entendu ici cet élément-là de rock, cette épice rock. C'est très important pour vous dans votre musique? Oui, parce que je joue de la guitare, j'ai mes pédales, j'ai besoin que ça réchauffe, j'ai besoin que ça crie. Oui, mais vous jouez de la guitare, ça peut être que du rythmique. Ouais, je sais, mais j'ai besoin que ça crie. Pourquoi? Parce que j'ai un message à transmettre, j'ai besoin de faire en sorte que les gens ils s'accroupissent pas. Je veux qu'au contraire, ça les réveille, ça les mette en plein dans les dents. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que vous prenez pour Jimi Hendrix ou quoi? Vous faites parler votre guitare. Ben, il faut. Mais je ne la fais pas pour Jimi Hendrix, mais j'ai été inspiré. Ah, coup, on sent. Exactement. Donc, d'avoir ce côté que ça griche un peu, que ça sonne méchant. Non, ça n'est pas méchant. C'est juste que c'est différent. C'est pas justement dans la rythmique, mais ça y va dans le ressenti. Mais c'est quand même fou parce que je vous ai vu jouer votre guitare et vraiment, c'est comme si vos doigts faisaient en sorte que l'instrument que vous tenez est en train de parler quelque part. On sent cette vibration, cette électricité qui passe dans votre roue. Et ce qui est encore terrible, moi j'observais aussi le public dans la salle. C'est un peu comme s'il y a une coordination qui se fait entre vous et le public qui réagit par rapport à ça. Est-ce que pour vous, c'est quand même pas le seul artiste en fait qui joue un petit peu ce genre, comment dirais-je, musical? Je pense qu'il y a quelque chose d'unique dans son projet et aussi dans sa performance. En tant que frontman, justement, il est capable de faire passer cette énergie-là, cette électricité-là entre lui et son public, que ce soit par ses chants, que ce soit par sa guitare pendant des moments plus instrumentaux ou même par sa danse. Il y a des moments où est-ce qu'il n'y en a pas besoin de la guitare à ce moment-là. Ouais. Il va vous faire danser, puis il va vous faire chanter, puis tout le monde va être là. Ça va, l'énergie va quand même être à son maximum. Mais c'est sûr que le fait étant également un musicien, de pouvoir passer d'un instrument à l'autre, dans le fond, sa voix, sa guitare, c'est un outil, c'est une prolongation de son message, puis de comment il est capable de l'amener. Donc, des fois, justement, il y a besoin on veut monter l'énergie un peu plus, aller plus dans le rock et dans le fond. Donc, c'est sûr que là, la guitare c'est un outil important à ce moment-là. On est en train de sortir tranquillement de la période de coronavirus. Moi, je parle de post-corona, même si quand on suit les médias, on dit que ça continue quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a des gens qui sont hospitalisés, des choses comme ça. Même si nous, on est en santé, on est tous vaccinés, je pense bien. Ouais. Je pense bien. Dites-moi, vous, qu'est-ce qui arrive avec les projets d'avenir? Après Montréal, ça semble aller très bien ici. J'ai vu que le public ici a très, très bien réagi. Le public vous suit de près. Qu'est-ce qui arrive après? Après, dans les prochaines semaines, donc le 3 mars, on s'en va jouer à Québec à la Ninkasi. Donc, on va découvrir, en fait, le but, c'est de développer à l'extérieur de Montréal aussi. Oui. Donc, on vous attend, mesdames et messieurs, hors de Montréal. Ça va nous faire plaisir de venir jouer dans votre ville. Donc, le but, c'est vraiment de présenter le projet au plus de personnes possible. Après ça, le 18 mars, on revient à Montréal. Oui. Mais on va jouer au Studio TD, qui est le plus gros scène qu'on va faire, je crois, dans mes souvenirs. Et 18 mars, donc on va être à peu près une dizaine de musiciens sur scène. On va jouer, revisiter en fait le projet Mélanine News, qui est mon premier album. Oui. Donc avec des choristes, trompettes, des gens qui vont être dans la salle pour danser parce qu'il faut tout le temps lever le party. Pour vous, c'est vraiment très, très important de faire la fête? Ouais. C'est ça? Malgré tout, les trucs difficiles qu'on vit, il faut quand même être capable de faire la fête. Ouais. Nous avons un monsieur que j'ai vu en spectacle chez vous, mais qui est en Afrique. Oui. Et on va la voir, j'espère, tout à l'heure. Mais juste nous commenter un peu, vous, en tant que gérant, comment ça se passe dans ces relations-là? Est-ce que, je vous pose cette question parce que lui, il est de Montréal, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous arrêter sur un artiste précisément? Ils sont nombreux à nous suivre, parmi eux, ils sont jeunes. Et comme vous le savez, nombreux, on aime bien copier. Quand on voit que c'est bien, c'est beau, pourquoi est-ce que moi aussi je ne le ferais pas? C'est un peu comme ça. Alors, dites-moi, quel conseil vous aurez à donner
à ces jeunes qui vous suivent maintenant et qui sont épatés, fascinés par le talent? Je pense que le seul conseil, en fait, que je donnerais à quelqu'un qui veut vraiment se lancer là-dedans, c'est d'y aller. C'est vraiment de se lancer. Ça fait extrêmement peur. Tout le monde au monde va te dire de ne pas le faire. Ah oui? Ça, c'est on va te dire ne le fais pas. On va te le dire de ne pas le faire. Et même si on rit de toi. Le premier geste que tu fais, là, arrête, on rit de toi. Même si on rit de toi, je pense qu'on apprend en tombant. Puis dans le spectacle aussi, ça va t'arriver de tomber. Mais après ça, c'est comment tu tombes. Est-ce que tu vas faire une culbute, puis tu vas le tourner à la blague, puis après ça, faire rire les gens? Est-ce que tu vas utiliser ce momentum-là pour te pousser plus loin? Ben oui. Ou est-ce que tu vas rester par terre? Mais toujours s'écouter. Il y a une personne au monde qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi, puis c'est toi. Ben, c'est certain. Donc, oui, tu sais, comme ça a été ça pour beaucoup de nos projets aussi. Ouais. Puis, moi, je me sens très privilégié, chanceux d'être entouré par du monde qui ont vu ça en moi et dans nos projets aussi, qui nous encouragent. Mais on ne serait jamais où est-ce qu'on est en ce moment si on ne s'était pas lancé dans le vide, prendre ce leap of faith, dans le fond. Mais selon moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais pas donner à quelqu'un. C'est pas toujours facile. Hein, non, effectivement, c'est pas facile. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que j'ai fait une entrevue, ou même que j'ai dû faire face à la caméra, mais j'étais là. Ça devait être un peu pire. parce que moi, je le montre, je ne le cache pas. Donc j'étais là. Aujourd'hui, après, c'est l'expérience, c'est ça. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez appris. Évidemment, c'est possible. Et je le dis aux jeunes, c'est possible. Ben oui, maintenant on est dans un beau studio là, avec une bonne entrevue. Pour vrai, puis on se sent super à l'aise en plus, c'est super simple. Donc c'est sûr que il y a une évolution, il y a une expertise qui est là. Donc, un gros merci en passant. Bien, justement, avant de se laisser, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez un message à transmettre au grand public, ceux qui ne vous ont pas encore vu, mais qui vous découvrent? Avez-vous un message? Et vous êtes aussi, je le souligne, originaire d'Haïti, puisque vos parents sont haïtiens, donc ils sont nombreux, haïtiens, à vous regarder. J'ai promis qu'on allait saluer votre maman, qui s'appelle Madame Altagrace. Altagrace. Bonjour et merci. Voici votre fiston, il est avec nous. C'est un grand plaisir de l'avoir. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Donc, Haïtien Mio, mes Montréalais, mes Montréalaises, ici Ketsmi. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Ketsmi, K-E-T-S-M-Y, par en bas, officiel. Faites ça, vous allez avoir toutes les updates, toutes les nouvelles sur mon projet. Aussi, n'oubliez pas de garder la tête haute, bien important. N'hésitez pas à parler. S'il y a une injustice quelconque, parlez-en. On est une famille, on est une équipe. Donc, le but, c'est que l'union continue à faire la force. Fait que c'est ça mon message. Voilà, messieurs, merci beaucoup d'être venu en fait à l'émission. Merci à toi, Henri, pour l'invitation. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.